Baumler, bonjour. Vous êtes le président de la Banque alimentaire du Haut-Rhin. La banque alimentaire qui a été créée il y a 25 ans. L'idée, c'était de collecter de la nourriture pour les plus démunis. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec un seuil de pauvreté qui atteint les 10%? Effectivement, les banques alimentaires ont été créées pour lutter contre la pauvreté, bien sûr, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Et évidemment, en 25 ans, toute l'histoire a évolué. Et de l'artisanat du début, on en est maintenant à un professionnalisme de plus en plus grand. Alors vous me posez la question de savoir si, du fait de la crise, notre activité se développe et augmente. Effectivement, l'an dernier, nous avons connu 16% d'augmentation des personnes aidées dans le département par les soins de la banque alimentaire, mais aussi par le soin des associations partenaires. Et cette année, depuis janvier, nous constatons encore une augmentation de 6%. Alors 16% de personnes aidées en plus, comment vous arrivez à gérer cette augmentation? Il est clair que nous avons besoin de collecter toujours davantage et nous essayons par nos collègues qui font de la prospection d'augmenter le nombre de magasins de grande surface qui nous apportent leur collaboration et donc qui au quotidien nous donnent des denrées, en particulier des produits frais. C'est l'objectif de cette journée portes ouvertes, faire découvrir votre métier et donner envie aux gens de donner? Effectivement, le but de la journée, c'est de montrer la banque alimentaire par les coulisses cette fois-ci, et non pas par la façade simplement ou par les camions qui emportent le logo. Le but, c'est bien sûr toujours d'augmenter peut-être la quantité, mais aussi un souci de qualité. Nous souhaitons aussi distribuer des denrées variées, de telle sorte que nous puissions participer aussi à l'équilibre alimentaire des personnes aidées, pas seulement des féculents, etc., mais que vraiment même les gens qui ont peu de moyens puissent aussi se nourrir de manière équilibrée. Alors la collecte nationale se tiendra le dernier week-end de novembre. Les stocks sont vides? Les stocks, il est sûr qu'à cette saison, les stocks se vident. Nous avons eu la chance cette année que l'aide européenne se soit développée, que l'Europe, elle, a fait un gros effort à ce niveau-là de l'aide alimentaire. Mais évidemment, les stocks de la dernière collecte sont totalement épuisés. Et l'intérêt de la collecte nationale, c'est surtout d'apporter des produits diversifiés. Alors nous en avions parlé sur notre antenne, les producteurs de lait étaient en grève, certains ont déversé leur collecte de lait. Est-ce que ça vous révolte? Ça peut apparaître effectivement comme un vrai scandale qu'à une époque où 10% de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté, que certains ne mangent pas à leur faim, que des millions de litres de lait soient ainsi déversés. Mais nous ne peut pas non plus s'immiscer dans les problèmes que peuvent rencontrer par ailleurs les agriculteurs quelquefois dans leur survie. Alors votre travail, c'est récolter des denrées alimentaires. Comment vous les redistribuez, ces denrées? Alors il y a deux types de récoltes. Il y a la récolte des produits d'épicerie qui se fait tout au long de l'année et il y a la récolte des produits frais qui, elle, se fait au quotidien. Nous avons 4 véhicules frigo qui tous les matins sillonnent les routes du département et donc ils nous ramènent, bon an mal an, environ 3 tonnes de produits frais, fruits et légumes, viande, yaourt, fromage, etc. Et donc ces produits sont immédiatement stockés au frais et distribués dès l'après-midi alors aux associations qui viennent les récupérer et qui elles-mêmes sont au contact direct et immédiat des bénéficiaires. Merci beaucoup André Baumler. Nous nous rendrons tout de suite sur le site du Partage, un restaurant et une épicerie solidaire qui utilise les denrées de la banque alimentaire. Suivez-moi. Nous sommes sur le site du Partage, toujours à Mulhouse. Je suis avec le responsable du site, Jean-Marie Mallan. Bonjour. Bonjour. Alors ici, ce matin, il y avait une épicerie solidaire. Donc c'est une manière de redistribuer les denrées alimentaires qui ont été collectées à la banque alimentaire. Tout à fait. Donc toute l'année, l'épicerie solidaire du Partage est ouverte le matin, essentiellement, du mardi au samedi matin, pour les bénéficiaires
qui sont orientés par les assistantes sociales de secteur, par le service social de la mairie, pour venir faire les courses au magasin social. Alors qui sont justement ces bénéficiaires? Quel est leur profil? Donc ce sont des familles essentiellement, donc souvent des mamans seules avec des enfants, ou des familles, des couples, des personnes isolées aussi, qui ont un domicile et qui peuvent donc cuisiner à la maison, qui viennent faire les courses le matin, tous les 15 jours, pendant 2 mois, qui peuvent être renouvelables, et en ne réglant que 10% du prix total du caddie, ce qui est le principe de l'épicerie solidaire. Alors on a parlé du public, est-ce que son nombre évolue au fil des années? Est-ce que son profil évolue aussi? Alors le public est toujours là, présent, donc on sait que la conjoncture est difficile, le pouvoir d'achat est limité, ça c'est un secret pour personne, donc l'épicerie sociale a plus que jamais sa raison d'être et les bénéficiaires sont nombreux. Un public de plus en plus nombreux, vous avez parfois du mal à suivre? Parfois oui, parce que bon, il faut quand même, plus les gens sont nombreux, plus il faut de denrées, plus il faut d'appros. Donc on essaye de faire le maximum pour que les rayons soient garnis et bon, on reçoit beaucoup de la banque alimentaire, hein. C'est vrai que c'est quand même le principal fournisseur de denrées. Alors la collecte nationale de la banque alimentaire va bientôt démarrer. Qu'est-ce que vous attendez de cette collecte? On attend beaucoup, comme la majorité des associations caritatives en France. On attend surtout l'huile, le café, le sucre, la farine, les pâtes, tous ces produits qui sont très demandés, le cacao, enfin pour les familles. Et c'est vrai qu'il y a des produits qui manquent dans le courant de l'année et la collecte, c'est vraiment, ça rend flou les étagères, les rayons de la banque alimentaire à 80% et après pour les associations, on est vraiment les premiers bénéficiaires de cette collecte dans les supermarchés à laquelle on va participer d'ailleurs.